4, 0. Et c'est parti pour 4 jours de compétition. Tous les clubs de Lille ont répondu présents pour cette 6e édition du tournoi international de badminton. Il y a plusieurs objectifs en fait, c'est redynamiser le badminton à La Réunion. Ce tournoi a été arrêté pendant 5 ans. C'est aussi préparer l'avenir, c'est aussi redonner envie, goût au sport à travers la période sanitaire qu'on traverse. Donc il y a plein d'objectifs, mais avant tout, ce tournoi a toujours été créé dans un objectif de faire une grande fête du badminton dans l'océan Indien. Malheureusement, cette année, on est bloqué au niveau des liaisons aériennes, mais ça doit rester la grande fête du badminton dans l'océan Indien. Une grande fête qui accueille 158 joueurs en lice pour plus de 320 matchs. En simple, en double et en mixte, les joueurs pratiquent leur sport. Ce vendredi, ce sont les jeunes qui occupent les terrains. C'est du plaisir, voilà, je suis pas venu là pour gagner simplement, je suis venu m'amuser, c'est le principal. Et premier tournoi, donc je suis assez content, voilà. Même si je perds, c'est pas grave. En club, on joue souvent contre les mêmes personnes et là ça me permet de jouer contre des nouvelles personnes et de découvrir un peu mon jeu. J'ai envie de participer au tournoi parce que déjà j'aimerais bien m'améliorer et jouer avec la pression, avec des gens qui nous regardent, etc. L'organisation a invité cette année des joueurs de l'équipe de France, classés parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, et une joueuse internationale. Ils commenceront la compétition à 19h pour un tournoi de haut niveau. Donner des étoiles, les 2 étoiles dans les yeux à tous nos joueurs réunionnais qui vont pouvoir côtoyer, pouvoir discuter avec les joueurs de l'équipe de France, qui vont pouvoir taper des volants avec des joueurs de l'équipe de France. Je pense que tout joueur et tout compétiteur, même loisir, a envie de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça, qui sont, on les a vus hier, très accessibles, très à l'écoute, très avenants. Donc donner des étoiles dans les yeux à tout le monde, parce que je crois que c'est important. Le cirque de Mafate. Au cœur de ces montagnes se trouvent les habitations les plus isolées de La Réunion. Accessibles uniquement à pied ou par hélicoptère, quelques 320 familles se sont installées sur ces îlettes escarpées. La plupart des habitations sont équipées de panneaux photovoltaïques vieux de plus de 20 ans. En fin de vie et sans suivi d'exploitation, la vétusté de ces installations favorise le développement de la précarité énergétique. En 2017, le département de La Réunion accompagne dans sa politique d'aménagement des hauts et pour l'égalité des territoires un grand programme d'électrification sur Mafate. Des installations de production d'énergie autonome 100% solaire sont déployées sur les îlettes. L'objectif du programme d'électrification, c'est d'évacuer les anciens générateurs, les vieux panneaux, les vieilles batteries, les mettre en filière de recyclage et de réaliser des nouveaux ouvrages avec les dernières technologies photovoltaïques, dernières technologies de stockage et de dimensionner en fait la taille des installations, le nombre de panneaux aux besoins réels aujourd'hui des familles, voire même de demander aux familles de se projeter un petit peu dans l'avenir pour avoir plus de confort. Ici à Roche-Plate, 23 familles seront équipées de nouveaux panneaux photovoltaïques. Des études de dimensionnement des équipements et des besoins électriques sont menées auprès des Mafatais. Actuellement, il a un réfrigérateur mais qui ne peut pas brancher parce que l'installation n'est pas suffisante. Du coup, après, il a une télévision, un congélateur. Et là, ce qu'il pourra, lui, par la suite, en fonction de ses besoins, il pourra mettre 2 congélateurs, un réfrigérateur, une machine à laver aussi, et aussi sur l'éclairage. Pour nous, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Ah ben oui, mais là, comme qui dit, on manque un peu d'électricité vraiment. 2 modèles d'installations photovoltaïques sont retenus. Des centrales individuelles pour les habitations les plus isolées et des micro-réseaux comme celui-ci pour desservir un ensemble d'habitations proches afin de mutualiser les installations. Il nous a semblé plus pertinent de réaliser une seule grosse centrale mutualisée pour l'ensemble du village avec un micro-réseau de distribution d'électricité enfoui sous les sentiers pour aller alimenter via un point de livraison chaque famille. Pour garantir une complète autonomie énergétique des îlettes, le remplacement des équipements électriques domestiques énergivores par des appareils plus performants est indispensable. Le coût total de remplacement de ces réfrigérateurs, congélateurs ou lave-linge est estimé à près de 300 000 € avec une subvention de plus de 100 000 € pourvue par le département. 20 millions d'euros seront investis pour que Mafate dispose d'une énergie propre et durable.
Gérés par le service public de l'électricité, ces réseaux photovoltaïques sont des innovations techniques et sociales en sites isolés dans les territoires d'outre-mer. Tes oreilles, où ça va? Le visite, il est d'accord peut-être? Ben m'y emmène à Ouabout si tu veux. Mais où joue un romance pour moi. D'accord. Je vais jouer un petit morceau bien de chez moi. Hein. Envoyez. Le vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin, jardin botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population, pour dire effectivement il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives
et à sauvegarder nos espèces les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique en fait, et puis d'apporter aussi des éléments quand il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées mais soient justes, hein, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, voilà, qu'elles soient le plus précises possible pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 €, dont 75 000 € cofinancés par la collectivité départementale. Alors le département travaille déjà depuis plusieurs années avec la VE2M qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé donc en 2019 une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces et nous avons tout de suite dit oui parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires. On cultivait cette plante aromatique depuis l'Antiquité. Originaire du bassin méditerranéen, le thym est utilisé comme condiment dans les cuisines du monde entier et particulièrement à La Réunion. Mais ses vertus ne sont pas que culinaires, le Thymus vulgaris est également une plante médicinale qui traite de nombreuses pathologies respiratoires. Le thym, qui ça le point bon le thym dans la cuisine, qui ça il connaît pas le thym. S'il n'y a pas un thym dans le curry, il est un peu fade le curry, hein. Bref, de monde il connaît peut-être utiliser en cuisine, mais très peu de monde, ou peut-être ne trompe pas moi, hein, utilise ça comme petite tisane. Le thym, ça il sort dans le bassin méditerranéen, par le côté là-bas, derrière la mer là-bas, et les apprécier pour plein de vertus. Le thym, entre autres, pour quand de monde a la toux. Il pousse facilement dans les hauts comme dans les bas, il n'est pas difficile, seulement il n'aime pas trop les coins sombres, les coins où c'est qu'il ne voit pas la lumière, il aime bien plein soleil. On utilise la petite tige, le thym, une fois coupé, c'est connu en cuisine, on utilise ça pour mettre dans la curry, mais c'est ça. Là, c'est pour 2 bonnes petites tasses en infusion. On ne va pas faire bouillir le thym, c'est pareil, c'est plante à parfum, donc on va faire bouillir l'eau et on va verser cette eau sur le thym qui est dans la casserole. En infusion, 20 minutes, voilà. En plus, si le thym a fleuri comme ça, c'est une bonne occasion, bon moment pour faire des petites infusions de thym. Et le thym est antiseptique, le thym est anti pour les microbes, les virus, mais ils pensent que le thym pour les bronchites, le thym pour la toux, le thym pour le problème respiratoire, le thym est une bonne tisane à connaître, pas seulement dans le curry. Le thym, il faut faire attention quand même, les madames enceintes ou bien les madames assez fragiles. Donc, bien se renseigner comment utiliser le thym et ne pas utiliser en cas d'attente de bébé. En voie de famille, comme on dit en créole. Infusion d'ayapana et d'anis, nous l'avons bien mangé là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane ayapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que là bouillie. De l'eau est chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi, on sent la bonne tisane. Là.
Surtout pas de fumier avec le thym. Jamais de fumier, jamais d'engrais avec le thym. La bonne terre, un bon terreau, et le thym il pousse naturellement comme ça. Facile à bouturer le thym. Là c'est une petite bouture. On peut mettre dans un petit pot comme ça, ici. 3 petits plants de thym, 3 petites boutures de thym en quinconce. On a une belle touffe d'ici 3-4 mois. Une belle touffe de thym. Posez ça là. Voilà. Bien serré, bien serré, bien serré. Voilà. Un petit pot de thym à venir. Moi bizarre, une histoire d'Aurélia Moineau aux éditions Epsilon Éditions. Eh toi l'endormi, avec ta tête, tu as l'air bête. Et ton nez, quelle idée! Cette queue, c'est affreux, et ces couleurs, quelle horreur! Avec tout ce bazar, tu es vraiment bizarre. Moi bizarre? Sors de chez toi et tu verras des animaux bien plus bizarres que moi. Trompe en tuba, il nage là-bas, d'île en île, comme le crocodile. Il voyage ainsi, l'éléphant d'Asie. Élancé avec ses pattes palmées et son ventre en parapente, voici la grenouille volante. Au perché, déguisé en branches cassées, bien camouflé. À croire qu'il nous nargue. C'est le podargue. Il vit dans les mares. Il a des palmes aux pattes, un bec de canard et une queue toute plate. Il existe. Puis-je t'en convaincre? C'est l'ornithorynque. Pattes élancées, tout léger. Pour traverser les flots, il court sur l'eau. Aussi vite qu'un bateau, il est magique. C'est le basilic. Fesses en l'air au milieu du désert, sur sa carapace noire qui lui sert d'abreuvoir, vient glisser la rosée. Le ténébrion du désert se désaltère. Ses ailes en forme d'ombrelle imitent si bien l'ombre du rocher que les poissons s'y laissent pêcher. Il est futé, le héron ardoisé. Caché sous la terre, accroché à l'envers, ce minuscule insecte sucré se laisse volontiers croquer. Dans son abdomen, que transporte-t-elle? La fourmi à miel. Brindilles, feuilles ou bâtons, il les imite à la perfection. Pour le trouver, ouvre bien l'œil. Voici le phasme-feuille. Les doigts écartés, étalés de la tête aux pattes, telle une écorce toute plate, il joue à cache-cache. L'uroplate, qu'il trouvera. Comme une algue, il ondule avec les vagues. Dans la mer, le vois-tu? C'est le dragon de mer feuillu. Et le plus bizarre d'entre tous, c'est ce félin pas malin qui aime manger, dormir, puis s'étire. Sait-il voler, pêcher, se camoufler? Rien de tout cela. Mais pour se moquer, il est le roi. Ah vraiment? De qui parles-tu? Je ne vois pas.